Comment est-ce qu'on peut commettre des fautes politiques pareilles? Pourquoi est-ce qu'on envoie? Alors bien sûr, maintenant, on accuse l'ultra-gauche. Alors, elle a bon dos, les soulèvements de la Terre, ils ont bon dos. On envoie les CRS, on envoie des hélicos, dans un monde rural qui est déjà exacerbé. Et les agriculteurs, je veux dire, ne sont pas en crise parce qu'ils ont des humeurs de danseurs, hein. Ou des états d'âme de garçons de bain. Je suis désolé, les agriculteurs ont de vraies raisons, et je ne suis pas populiste en le disant, de vraies raisons d'avoir une crise existentielle réelle. Donc, vous imaginez quand même la vista des aigles politiques qui nous gouvernent. On est à quelques jours de la signature du Mercosur, qui va mettre le feu à nouveau à la prairie. Et on envoie des hélicos chez des agriculteurs, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas à un moment donné comment on peut se tromper à ce point de vision. Pardon. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Françoise. Là, pour le coup, ce sont des images qui sont politiquement destructrices. Absolument destructrice dans le contexte que connaît le monde agricole en France. La signature du Mercosur, l'abattage des troupeaux qui constitue en effet un drame absolument existentiel pour les exploitants agricoles et des gens qui n'ont plus rien à perdre. Il faut bien se rendre compte que le monde paysan et qu'un certain nombre d'exploitations n'ont plus de trésorerie devant elles. Donc on va voir ce qui va se passer aujourd'hui, mais on sait très bien que la coordination rurale est en train de mobiliser dans le sud-ouest devant les préfectures. On sait très bien qu'il y a une mobilisation qui se fait à peu près dans nombre de régions d'élevage en France aujourd'hui contre ce qui est en train de se passer. Les images des hélicoptères, des centaures, du déploiement policier est hors de proportion par rapport à la réalité et au drame que vivent les paysans. Je pense que c'est une faute politique qui va peser sur, en effet, le ministre de l'Intérieur, mais aussi sur la ministre de l'Agriculture, qui est quand même engagée dans cette affaire, et plus largement sur le gouvernement. Oui, sur le gouvernement et sur Emmanuel Macron.